bonjour à tous, chers internautes. En parcourant les évangiles, nous pouvons constater la multitude de personnes malades que Christ a guéries de toute espèce de maladie. Mais il est aussi question d'un grand nombre de personnes qui étaient selon la parole de Dieu, sous l'emprise et l'influence du diable, des puissants des ténèbres, ce que certains appellent les forces occultes. Avant d'aller plus loin, un fait est certain, c'est que là où la lumière ne brille pas, l'obscurité règne sur terre. La nuit vient quand le jour lui cède la place, quand le soleil se couche, mais dès que le soleil se lève, bien la nuit tout simplement s'en va. En physique, par exemple, la nuit n'existe pas en elle-même, c'est l'absence de lumière. Et il en est ainsi du Seigneur, spirituellement. Là où Dieu règne, le mal est chassé. Et quand Dieu règne dans un cœur, tout ce qui appartient au monde, au mal, au péché, sous toutes ses formes, cède la place à la présence et à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est ténébreux fuit, et il y a un enseignement extraordinaire, c'est que la lumière du Christ Jésus brille et éclaire alors une âme. Et la lumière a toujours avantage sur les ténèbres, aussi épaisse qu'elle soit. Gloire à Dieu. Donc il y avait au temps d'Israël et au temps de Jésus, une foule en Israël d'hommes et de femmes qui vivaient sous le pouvoir de démons, d'esprits méchants, d'esprits mauvais, d'esprits impurs. C'est ainsi que la parole de Dieu en parle. C'était un réel enfer pour tous ceux qui étaient sous leur emprise. Il est question par exemple du fameux possédé de Gadara qui vivait une vie terrible, dominé par la peur, l'angoisse, qui vivait dans les cimetières, il n'avait plus aucune existence humaine, aucun contrôle personnel, il avait perdu son esprit, ses facultés mentales et psychiques. L'évangile de Marc au chapitre 5 en fait le détail. Ceux qui le connaissaient, il dit ce détail, il le liait de chaînes pour qu'il ne soit plus en danger et pour lui-même et pour les autres. Mais en vain, parce que dans un excès de force surhumaine, il les brisait. C'était là la démonstration qu'aucun moyen humain ne peut venir à bout, ni soulager, et encore moins guérir de telles dominations. Il faut pour cela une autorité supérieure, celle du Christ Jésus, devant qui tout genou fléchit pour en être délivré. Cet homme, ce possédé de Gadara, dans un moment de lucidité, voyant venir Jésus, s'est jeté à ses pieds. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et Christ a eu compassion de ce possédé, de cet homme. Et par son autorité, il a chassé ses démons, l'autorité de sa parole. Et voilà ce que dit la Bible. Marc chapitre 5 verset 14, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque assis, vêtu, dans son bon sens. Dans une paix extraordinaire, il va retrouver enfin une vie normale, complètement délivrée. Il y a un autre exemple parmi d'autres, Matthieu chapitre 15 verset 22. C'est une femme dont la fille était, nous dit la Bible, cruellement tourmentée par un démon. Elle va venir vers Jésus, crier sa détresse, et en réponse à sa prière et à sa foi, la Bible dit, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Un autre exemple, si besoin était, Luc chapitre 13 verset 11, là c'était une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, malade depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Venant vers Jésus, Jésus venant vers elle, il lui imposa les mains, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Dieu, dans sa grande miséricorde, vient au secours du malheureux qui crie à lui, comme il est venu au secours de cette femme dont la fille était malade et à la réponse à sa prière, en réponse à sa foi, Dieu l'a exaucé. Et les cas se succèdent dans ce pays tout simplement où Dieu était absent, sinon qu'au travers d'une religion qui était vide de la vie de Dieu et de la puissance de Dieu. Les ténèbres spirituelles régnaient donc en Israël parce qu'il n'y avait pas vraiment la présence du Seigneur. Mais les ténèbres régnaient, ces choses obscures régnaient aussi au travers des magiciens, des exorcistes, des guérisseurs, des mages et de toutes ces espèces de ces personnes. Voilà pourquoi ce mal-là se répandait. Mais à un moment donné, Christ est venu. Christ est venu, lui, la lumière du monde, éclairer
ce monde perdu. L'apôtre Pierre, annonçant Jésus à des personnes issues du monde païen et de la non-foi, dira, acte 10, 38, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Un fait était certain, chacun pouvait voir que Dieu était avec Jésus. Un exemple, lors de mon ministère, c'était une femme de 50-55 ans qui avait été licenciée. Elle est allée voir, consulter une seule fois une cartomancienne pour savoir si elle retrouverait du travail. Elle était en souci. Une seule fois, elle est allée consulter cette cartomancienne et ça a été pour elle des années de persécution par une présence invisible et oppressante qui l'avait plongée dans de terribles angoisses. Une seule fois. Des années de souffrance. Elle est venue à Christ, elle est venue à l'église, pardon. Nous avons prié pour elle au nom du Seigneur Jésus-Christ et elle a été délivrée à l'instant. Nous ne voulons pas faire l'éloge du diable, bien sûr, mais dire qu'il existe réellement et que hors de quelques images d'Épinal, il se cache derrière tant de choses et notamment derrière tout ce qui se fait appeler sciences occultes, ésotérisme, ces pratiques qui font appel aux forces de l'esprit, de la nature, des forces cosmiques, des puissances de l'air et tant d'autres. Ce que nous savons, c'est que, toutes ces pratiques ouvrent une porte d'accès en rapport avec les puissants des ténèbres, dont les effets néfastes sont terribles pour ceux qui, y ont recours. Ces choses-là, aller consulter un guérisseur, un médium, etc., ces choses-là ne sont pas anodines. Elles créent des liens dont il est impossible humainement de s'en défaire, si ce n'est qu'avec le recours et le secours du Seigneur Jésus-Christ. Selon un rapport des grands centres psychiatriques en France, 7 patients sur 10 ont touché de près ou de loin aux sciences occultes, à la magie, aux médiums, aux guérisseurs, aux chamans, aux marabouts. Ça interpelle quand même ce lien qu'il y a entre ces choses. Ces gens-là, consulter ces gens-là, n'amènent aucune délivrance. Au contraire, ces personnes tissent des liens, parce qu'ils sont tout simplement au service du mal et du malin, et souvent pour des intérêts personnels. Certains même affirment agir au nom de Dieu, prétextant avoir reçu un don ancestral du ciel, et cela est faux, bien sûr, et c'est sûrement et surtout des arguments pour mieux tromper et mettre en sécurité ceux qui viennent à eux. Beaucoup, ayant touché à ces choses et l'ont regretté, ont commencé par une curiosité malsaine, par jeu, jouer au médium, un ami en soirée, faire bouger les tables, bouger les verres, ou pour un besoin, comme nous avons vu, pour après cela se retrouver dans une détresse terrible. Et vous, chers amis qui écoutez, ces quelques mots, peut-être est-ce votre cas. Est-ce ce dont vous avez besoin d'être délivré des effets de ces puissances terribles, des choses ténébreuses? Peut-être avez-vous touché à ces choses. Est-ce peut-être aussi votre quotidien? Et souhaitez-vous que cela cesse pour être sauvé de tout cela? Il y a un salut pour toutes ces choses dans la personne, dans la force, dans la puissance et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort à la croix de Golgotha et par sa résurrection, Christ a vaincu toutes ces choses. Et comme le dira la parole, il a livré publiquement en spectacle leur propre défaite à ces choses-là, afin que vous puissiez en être délivrés. 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres du diable, et c'est ce qu'il a fait. Amen. Apocalypse 3, 7, ce verset, Jésus est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il peut fermer. Cette porte qui a été ouverte sur vos vies. Et plus personne ne pourra l'ouvrir parce que c'est Christ qui l'aura fermé. Et pour vous s'ouvrira alors une porte, celle de sa grâce, de sa puissance, de son amour et de sa paix. Alléluia. Amen. Le calme retrouvé en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, je termine par ce verset merveilleux. L'apôtre Pierre dira, Jésus vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
invoquez Jésus-Christ de tout votre cœur. Faites appel à lui, tournez-vous vers lui. Acceptez-le, invoquez-le comme le sauveur de vos âmes. Et il est capable de le faire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, chers amis. Nous allons prier quelques instants. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, ces mots qui ont été apportés. Et nous te prions pour ces bien-aimés qui ont écouté ce message et qui peut-être se trouvent dans cette situation. Seigneur, viens à leur secours. Nous te les apportons au trône de ta grâce, afin qu'en cet instant, tu poses tes mains sur eux et que tu les libères, que tu les délivres de l'influence de toutes ces choses mauvaises. Parce que c'est toi qui es Dieu, toi qui es la lumière du monde, viens éclairer leur âme. Nous te les confions, Père Saint, dans le nom de ton Fils Jésus, afin qu'il soit béni par toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.